Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les marges en CSS. Alors les gars, pour commencer, on dit la propriété margin est une propriété raccourcie qui permet de définir les différents écarts de remplissage sur les quatre coins ou encore les quatre côtés d'un élément. Donc elle synthétise. On a padding top qui permet de définir la marge interne supérieure, padding right qui permet de définir la marge interne droite, padding bottom qui permet de définir la marge interne inférieure, padding left qui permet de définir la marge interne gauche. Et cette propriété padding prend des valeurs donc en taille, en length et en pourcentage. Alors pour cela, on va d'abord récupérer notre éditeur de texte. J'ai mis maintenant un exemple très simple. On a un livre qui contient maintenant un premier titre, un titre padding et un paragraphe P. Donc si nous venons maintenant dans nos fichiers CSS que j'ai appelé marge.css, on a appliqué maintenant un fond de 20 pixels et de police trauma. Et si on actualise la page, on a ce résultat. Maintenant, à partir de là, on a dit maintenant cette marge intérieure, elle est définie maintenant sur les quatre coins. Donc, on a maintenant la propriété padding-top qui va permettre maintenant de définir la marge au coin supérieur droit. Donc, je mets par exemple de 20 pixels. Attention, 20 pixels. On enregistre et on vient maintenant actualiser. J'actualise. On a bien maintenant une marge interne a été appliquée. Pour cela, je vais essayer maintenant, pourquoi pas, d'appliquer maintenant un bordure de 2 pixels, donc des types solides, et maintenant de couleur black. On enregistre et on affiche encore une fois de plus, j'actualise, et on a bien maintenant les 20 pixels ont été appliqués maintenant sur le côté droit. Donc on va augmenter, pourquoi pas cette taille, jusqu'à aller jusqu'à 40 pixels. On enregistre et j'actualise rapidement. On a bien maintenant le recueillement de 40 pixels. Donc on a bien maintenant les 40 pixels ont été appliqués de la même manière. On a la propriété padding right, donc padding right, donc il permet maintenant de définir la marge intérieure vers le côté droit. Donc si on met à 40 pixels et on enregistre et on actualise, on a bien maintenant les 40 pixels ont été bien appliqués maintenant sur le côté droit. Donc de la même manière, je peux aller jusqu'à 80 pixels. On enregistre et on actualise. On actualise, donc on n'a pas de changement. Pourquoi? Alors qu'on a appliqué maintenant les 40 pixels. Donc si je vais maintenant jusqu'à 100 pixels, on va enregistrer et on actualise. Voilà, donc à 100 pixels, on a le retrait. Maintenant, pourquoi pas augmenter jusqu'à 200 pixels pour qu'on puisse vraiment constater. Donc on enregistre et on actualise. Donc on a bien maintenant le retrait de 200 pixels a été appliqué sur le côté droit. Donc de la même manière, on a la propriété padding top bottom qui permet maintenant de définir la marge intérieure vers le côté bas. Donc pour cela, on va venir d'abord jusqu'à 100 pixels. On enregistre et j'actualise la page. Donc on a le bas qui a été défini de 100 pixels. On peut maintenant augmenter cette taille jusqu'à 200 pixels. On enregistre, j'actualise. On a bien maintenant 200 pixels qui a été appliqué. Donc de la même manière, on peut définir aussi vers le côté gauche qui est l'inf et 200 pixels. On enregistre et on actualise. On a bien maintenant les 200 pixels de marge intérieure bien appliqués. Maintenant, après cela, on a la méthode short n de la propriété padding. Et pour cela, on va simplement mettre ici padding. Après, on va définir, si je mets par exemple 20 pixels, donc ces 20 pixels seront appliqués sur les quatre coins de notre rectangle ou encore sur nos corbeaux. Donc on a les 20 pixels à gauche, à droite, en bas et en haut. Donc maintenant, si on a deux valeurs, par exemple de 20 pixels et on a
40 pixels. Donc cette première valeur sera appliquée maintenant de façon verticale, donc le haut et le bas. Cette deuxième valeur sera de façon horizontale. Donc constatez bien le retrait vers les côtés gauche et côté droit. Donc on enregistre, on actualise, on a bien maintenant un retrait de 40 pixels qui a été bien appliqué sur les zones horizontales. Donc si on augmente jusqu'à pourquoi pas 70 pixels, donc les trois valeurs, donc le premier sera appliqué maintenant vers le haut, le second sera appliqué sur le côté horizontal et le dernier sera appliqué maintenant sur le côté bas. Donc on actualise et constatez maintenant le côté bas. J'actualise, on a le bas est bien augmenté. Maintenant une dernière, si on aille jusqu'à 100 pixels pour la dernière valeur, donc cette première valeur sera maintenant appliquée sur le côté haut, donc le côté droit, le côté bas, et les 100 pixels sera appliqué maintenant sur le côté gauche. Donc on enregistre et on actualise. Donc constatez le côté gauche, on actualise et on a bien maintenant les 100 pixels ont été bien appliqués sur le côté gauche. Alors les gars, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à savoir avec cette propriété padding. Et pour cela, il nous reste maintenant la propriété margin. Donc, on nous dit margin. La propriété margin définit la taille des marges sur les quatre côtés d'un élément. C'est une propriété raccourcie qui permet de manipuler les autres propriétés de marge. Donc, pour cela, on a d'abord margin top qui permet de définir la marge externe supérieure, margin right qui permet de définir la marge externe droit, margin bottom, margin left. Et elle prend trois valeurs, donc length, le pourcentage et en auto. D'accord, donc j'ai pas donné d'exemple sur le pourcentage du côté sur maintenant le padding, mais je pense que vous l'avez compris. Donc vous essayez maintenant de remplacer par des valeurs en pourcentage. Maintenant, pour le second cas, ce qui nous concerne, donc pour que ça soit vraiment cohérent, je vais essayer juste de copier cela et on va remplacer au lieu du padding, donc ce n'est plus padding, on va remplacer par la propriété margin. Donc CTRL V. Après j'enregistre, ici ce n'est plus padding, donc on va mettre ici margin. Donc j'enregistre. Après maintenant sur notre fichier CSS, on nous a bien dit cette propriété permet de définir maintenant les quatre coins, elle peut être appliquée sur les quatre coins. Donc on va dire margin-top et on va définir une valeur pour 50 pixels. On enregistre 50 pixels, donc sur le côté haut j'actualise, donc on a dit marge extérieure, donc maintenant cette marge extérieure a été bien appliquée de 50 pixels. Donc de la même manière je peux aller jusqu'à 70 pixels, on enregistre et on actualise, on a bien maintenant la marge extérieure se déplace vers le bas. Après maintenant margin top, on a margin right qui permet de définir la marge externe vers le côté droit. On enregistre et on actualise. On a bien maintenant margin qui a été appliqué maintenant sur le côté droit, donc le reste est fait vers la gauche. Après margin right, donc on a margin bottom. Je mets margin bottom, donc marge extérieure vers le côté bas. On enregistre et on actualise. On a bien maintenant margin externe, même si on ne le voit pas, même si on ne le constate pas, cette valeur a été bien appliquée. Après, on a bien maintenant margin left, on enregistre et on actualise. Et on a bien maintenant la marge extérieure a été bien définie. Donc pour cela, vous savez bien que cette propriété dispose aussi d'une méthode shorten. Donc on va mettre ici margin. Ça revient à la même chose. Donc si on n'a qu'une seule valeur, cette valeur sera appliquée uniquement sur les quatre coins. Donc si on a deux valeurs, cette valeur sera appliquée maintenant sur le côté vertical et le côté horizontal. Donc de la même manière, si on a trois valeurs, cette trois valeur sera appliquée sur le côté haut.
le côté horizontal et le côté bas. Si on a 4 valeurs, cette valeur sera appliquée sur le côté haut, le côté droit, le côté bas et le côté gauche. Donc pour l'exemple, je vais mettre les 20 pixels. Après on va mettre ici 50 pixels. On enregistre et on actualise. Donc la première valeur sera appliquée maintenant de façon verticale et les 50 pixels sera appliquée maintenant sur les bords horizontales. Donc 3 valeurs, 20 pixels. On enregistre et on actualise. Donc les 4 valeurs seront appliquées sur le bas même si on ne le voit pas. Donc la troisième valeur qui est 90 pixels sera appliquée maintenant sur le côté bas. Et si je vais jusqu'à 100 pixels, cette dernière valeur sera appliquée bel et bien maintenant sur le côté gauche. On actualise et on a les 100 pixels qui ont été appliqués sur le côté gauche. Alors on a aussi dit que cette valeur, cette propriété margin prend des valeurs en pourcentage. Pour cela, je vais essayer de mettre pourquoi pas à 30%. On va mettre ici 30%, on enregistre et on actualise la page. Donc on a bien maintenant 30% de la marge extérieure sur les 4 points ont été bel et bien appliqués maintenant sur notre contenu à la fin. Alors les gars, donc comme on l'a si bien dit, cette propriété margin prend maintenant des valeurs en auto. Maintenant si on essaie de terminer en essayant maintenant de centrer tout notre contenu sur notre page web. Donc on va essayer de centrer de manière horizontale le contenu de notre page web. Maintenant pour cela ici je vais cibler maintenant le div. Donc après maintenant pourquoi pas on a border de points. On va prendre 2 pixels, donc solid black. Après maintenant, je vais définir, pour que ça marche, il faut qu'on définisse maintenant, il faut que cette propriété 8 fois soit bel et bien présente pour qu'on puisse. Si on vient actualiser maintenant la page, donc on a maintenant on a les 50% du div qui a été et du 8 qui a été appliqué. Donc on va enlever cette première valeur sur le corps body, on enregistre et on actualise. Donc on a maintenant les 50%. Maintenant on va essayer de centrer sur le corps body. Et pour cela c'est très facile. Donc on a dit cette propriété margin prend des valeurs auto. Donc on va dire margin. Après la première valeur on va le mettre à 0 pixel. Et maintenant la seconde valeur on va dire en auto. Donc cette première valeur sera appliquée maintenant sur le côté vertical, donc le haut et le bas. Et cette dernière valeur sera appliquée sur les côté horizontal gauche et la droite. Donc si on enregistre et on actualise, il va maintenant centrer, il va bien centrer maintenant le contenu sur notre page web. Alors les gars, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la propriété margin padding qui permet de définir des marges sur nos contenus. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo.